Le MAG de l'environnement, c'est le magazine de la protection de l'environnement et du développement durable. Une coproduction des radios locales de l'Aude. Contact FM, Radio Balade, Radio Languedoc-Narbonneau, Radio Marseillette, RCF Pays d'Aude. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine de l'environnement, le magazine animé par le projet de parc naturel régional des Corbières-Fenouillèdes. Au micro, ici Marina Bonetto, chargée de communication. Nous vous proposons aujourd'hui un nouveau voyage audio pour vous faire découvrir le territoire du futur parc naturel régional des Corbières-Fenouillèdes. Ce territoire de parc se développe sur les deux départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales et autour de 99 communes qui ont décidé de s'associer pour construire un projet collectif. Ce territoire sera prochainement labellisé. Pour vous faire découvrir le parc, nous rencontrons l'équipe pluridisciplinaire du parc qui fédère des projets collectifs et co-construits avec les partenaires du futur parc naturel régional, les associations, les socioprofessionnels, notre réseau de bénévoles qui relaient les informations sur ce territoire rural. Au cours de cette émission, nous allons faire un focus sur le patrimoine géologique et l'ensemble des richesses géologiques des Corbières-Fenouillèdes. Entre Pyrénées et Méditerranée, les Corbières-Fenouillèdes forment un territoire à la géologie remarquable et exceptionnelle. Les paysages qui structurent les Corbières-Fenouillèdes trouvent leurs origines dans les mouvements de différentes plaques tectoniques survenus au cours des 500 derniers millions d'années et toujours à l'œuvre de nos jours. Cette thématique est née en 2017 autour des ateliers de concertation pendant l'écriture de la charte du parc. C'est développé au cours d'actions de préfiguration en 2019 avec l'animation d'un programme d'éducation à l'environnement avec des sorties naturalistes. Et en 2020, elle s'est concrétisée par la création d'un poste véritablement dédié à la géologie. Pour évoquer cette thématique, je suis aujourd'hui accompagnée de Clara Gartner, chargée de mission patrimoine et géologique. Bonjour Clara et bienvenue dans le MAG de l'environnement. Bonjour Marina, merci pour ce temps d'échange. Clara a pour mission de rechercher et recenser les potentialités géologiques sur les territoires et de développer et valoriser cette thématique par diverses actions de façon harmonieuse et homogène au sein du parc. Après l'important travail de recensement que Clara a pu mener lors de son stage au premier semestre 2020, le terme de géosite est apparu. Peux-tu nous expliquer, Clara, tout d'abord, qu'est-ce qu'un géosite ? Alors, un géosite, ou plus simplement site d'intérêt géologique, c'est en réalité le patrimoine géologique in situ. Il permet l'observation d'éléments et ou de phénomènes géologiques qui présentent un intérêt important pour la compréhension des sciences de la Terre. Ce peut être un point ponctuel, donc un affleurement, ou alors un panorama qui englobe plusieurs dizaines de kilomètres carrés pour une lecture de paysage, par exemple. Il y a une dimension patrimoniale qui est associée au terme de géosite, car il représente en réalité une archive minérale qui symbolise la mémoire de la Terre et qui documente son histoire. Les paysages des Corbières-Fenouillèdes sont fascinants, voire même intrigants par la diversité que nous offrent ces lieux. Quand tu pars sur le terrain, comment finalement arrives-tu à sélectionner ces géosites et quels sont les critères qui te permettent de définir un nouveau géosite ? Alors la sélection se fait en deux temps. Le premier temps, c'est la constitution d'une base de données via les experts des géosciences du territoire qui font remonter de potentiels géosites. Et aussi par moi-même lorsque je recherche dans la bibliographie des potentialités géologiques. Le deuxième temps, c'est ensuite d'aller sur le terrain avec ces experts pour évaluer les potentiels géosites qui m'ont fait remonter. Ou alors j'y vais seule et dans ce cas-là, c'est plus de la prospection pour essayer de repérer les géosites que j'avais décelés dans la bibliographie. Maintenant, le choix d'un géosite se fait sur la base d'indicateurs patrimoniaux qui permettent d'attribuer une valeur patrimoniale au potentiel géosite et qui permet par la suite de mettre en place des mesures de conservation et de protection quand cela est nécessaire et aussi d'envisager des actions de préservation et de valorisation. Par exemple, ces indicateurs patrimoniaux peuvent être le fait que le géosite est un élément du patrimoine naturel, c'est-à-dire que c'est un support des écosystèmes qui permet de faire le lien entre la géodiversité et la biodiversité. Un deuxième indicateur peut être l'aspect esthétique de ce potentiel géosite, notamment pour les sites qui ont une vocation touristique. Un troisième indicateur, c'est l'intérêt pédagogique du potentiel géosite. Il faut savoir que le terrain est très important dans l'enseignement des géosciences pour tous. Quatrièmement, c'est la contribution de ce potentiel géosite à la science, autrement dit l'enrichissement des connaissances que ce géosite peut apporter.
Et enfin, 5e indicateur, ça peut être des fins socio-culturelles, c'est-à-dire que le géosite représente un témoignage de l'histoire passée d'une région et il peut permettre de reconstituer cette histoire. Dans sa charte de parc, le futur parc a recensé 26 géosites. Est-ce que cela signifie que chacun d'entre eux devront être aménagés ou certaines nécessiteront juste qu'un petit coup de pouce pour être valorisés? Alors, ces 26 géosites ne sont pas tous sur un même pied d'égalité en termes de valorisation. Certains sont bien connus, déjà aménagés et équipés pour accueillir du public, avec parfois un petit message géologique qui est délivré. Par contre, d'autres sont peu connus, voire pas du tout. Et là, il y a tout un travail de valorisation à mener en co-réflexion et en co-construction avec les gestionnaires de ces sites pour pouvoir conduire à des aménagements, des équipements et de la communication pour les porter à connaissance et les rendre visibles. Maintenant, pour ceux qui sont déjà aménagés, le parc pourra se positionner en relais de communication et d'animation pour augmenter la visibilité des sites et pourquoi pas peaufiner un peu la valorisation qui est déjà existante. À l'aube de la naissance du parc naturel régional des Corbières-Fenouillèdes, quels sont les premiers géosites existants et accessibles que l'on peut déjà découvrir en autonomie? Je peux vous fournir une petite liste non exhaustive pour un premier contact avec la géologie dans les Corbières-Fenouillèdes. Donc par exemple, vous allez avoir la cône de l'Arago avec le musée de la préhistoire à Tautavel. Vous avez aussi la grotte de Bélestat et son château-musée, ou encore le musée des dinosaures à Esperaza et le domaine de la Fontaine Salée à Sougraigne. Après, vous avez des sentiers qui ont été aménagés et qui ont des panneaux explicatifs autour de la géologie. Notamment, c'est le cas du sentier La Rando du Géologue à Albas ou encore le sentier du fer oublié du plateau de Lacan à Palérac. Et enfin, le sentier des Hauts de Taïchac à Saint-Martin-de-Fenouillet qui est un sentier d'interprétation géologique. Il peut être bon à noter que certains sentiers de randonnée pure en Corbières-Fenouillèdes peuvent avoir une thématique géologique sous-jacente qui apparaît avec des petites précisions qui sont données sur les topoguides. Nous verrons donc un exemple très concret qu'il existe d'ores et déjà des espaces pédagogiques aménagés au public pour faire découvrir la géologie et plus largement les paysages des Corbières-Fenouillèdes. Le MAC de l'environnement animé par le projet de parc naturel régional des Corbières-Fenouillèdes, nous parlons aujourd'hui de patrimoine géologique. Pour mieux comprendre l'interaction des géosciences avec les acteurs locaux du territoire, nous partons faire une escapade dans le Fenouillède sur la commune de Saint-Martin-de-Fenouillet. Après avoir emprunté une petite route qui tournicote au milieu des forêts et des garrigues, nous arrivons au village de Saint-Martin et partons à la découverte du sentier d'interprétation géologique des Hauts de Taïchac. Pour nous parler de cela, je vous amène à la rencontre de Madame Audrey Bedos, chargée de mission randonnée à la communauté de communes Agly-Fenouillèdes, basée à Saint-Paul-de-Fenouillet. Bonjour Madame Bedos, merci de nous accueillir aujourd'hui. Bonjour Madame Bonetto, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Ce sentier s'appelle les Hauts de Taïchac, Madame Bedos. D'où vient ce petit nom ? Alors en fait, sur le territoire de Saint-Martin-de-Fenouillet, on retrouve les ruines d'un ancien village du nom de Taïchac.
C'était un ensemble bâti remarquable avec une histoire tout aussi remarquable. En fait, la première citation du château de Taïchac remonte à 1372. Donc c'est un lieu historique emblématique pour l'histoire du Fenouillède. Quelle a été la genèse autour de ce projet de sentier ? Alors en fait, ce sentier existe depuis de nombreuses années. C'est un sentier pédagogique et ludique, idéal pour les groupes scolaires. À l'origine, ce sentier ne pouvait être réalisé qu'à l'aide d'un carnet pédagogique. Et en fait, la communauté de communes Agly-Fenouillède a souhaité le rendre accessible à tous grâce à l'implantation de panneaux thématiques sur le terrain, afin de faire découvrir au plus grand nombre la richesse géologique ainsi que la faune et la flore locale. Et maintenant, en fait, le support papier n'est plus nécessaire pour découvrir tout cela. D'où est partie l'idée de construire un sentier sur cette thématique de la géologie ? En termes de géologie, notre territoire est doté d'atouts incontestables. Le sentier d'interprétation géologique de Saint-Martin de Fenouillet offre de nombreuses curiosités géologiques, naturelles et paysagères, et des points de vue remarquables. Ce sentier a vocation à faire découvrir aux randonneurs la formation des différents reliefs karstiques. Pouvez-vous me dire avec qui a été co-construit ce sentier ? Quels ont été les partenaires ? En fait, ce sentier, y a des spécialistes qui nous ont aidés à créer ce sentier. Donc, un hydrologue, un professeur de SVT à l'origine, et bien sûr les partenaires locaux. Dans quel cadre a-t-il été financé ? En fait, la réhabilitation de ce sentier a été réalisée dans le cadre d'un appel à projet européen, le POCTEFA, et financé donc par l'Europe et le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales. Et dans le cadre de cet appel à projet, qui était en fait axé sur la valorisation des mobilités douces, la communauté de communes a réhabilité 2 sentiers d'interprétation. À la fois le sentier géologique donc de Taïchac, mais également le sentier botanique de Roubial-Saint-Maury, et voilà, entre autres travaux dans le cadre de ce projet. À ce jour, pouvez-vous nous expliquer qui porte la gestion et finalement l'entretien de ce sentier de randonnée ? Depuis le 1er janvier 2014, la communauté de communes Agly-Fenouillède exerce la compétence tourisme, en fait, sur l'ensemble des 24 communes de son périmètre territorial. Et l'un des objectifs de cette compétence, en fait, c'est de développer, structurer et promouvoir la randonnée sur le territoire communautaire. En fait, nous nous chargeons de l'entretien et la valorisation des 45 sentiers de randonnée du territoire. Donc on a des randonnées pédestres, du VTT, du trail également. On a environ 300 km de sentiers voilà, qui sont entretenus par 2 agents de la communauté de communes, Cyril et Kevin. Mais grâce aussi à l'appui des communes et des associations locales qui interviennent ponctuellement sur les sentiers. Pour plus de concret et donc nous susciter l'envie de randonner sur ce sentier des Hauts de Taïchac, pouvez-vous nous décrire le sentier ? Ce sentier se trouve précisément sur le point de contact de ces 2 plaques. Donc vous avez une vue sur le synclinal de Saint-Paul de Fenouillet, enfin c'est des vues exceptionnelles. Ensuite, il y a aussi l'aspect pédagogique. C'est l'endroit idéal pour apprendre la géologie et les 10 panneaux thématiques implantés sur le parcours sont là pour ça. Et si je peux me permettre, en plus c'est une boucle, donc ce sentier fait vraiment une boucle, donc ça évite de faire un aller-retour. C'est ce qui est bien aussi, voilà, c'est qu'on peut circuler de façon itinérante en fait. Exactement. Et donc, à quel type de public s'adresse la randonnée ? Il n'y a pas grande difficulté finalement ? Non, alors c'est un sentier classé bleu et c'est idéal pour une balade familiale. Il fait environ 6,5 km et peut se réaliser en 3 heures, bon, enfin selon l'entraînement, mais voilà. Et il est ouvert vraiment à tout public. Et est-ce que des sorties pédagogiques ont lieu sur ce sentier de randonnée, peut-être avec les scolaires ? Oui, exactement. Donc il y a des groupes scolaires qui empruntent ce sentier. Comme je le disais, il est vraiment très pédagogique et c'est un outil formidable pour apprendre la géologie.
Et donc, effectivement, ce sentier est sécurisé également, il faut le rappeler, ce sentier est sécurisé. Donc, même si on monte sur les crêtes qui dominent la vallée de la Glie et le synclinal du Fenouillède, c'est vraiment sécurisé, il y a des barrières, voilà. Donc, n'ayez crainte, n'ayez pas peur du vertige, vous pouvez aller randonner en toute sécurité. Et lorsqu'on arrive sur la partie sommitale donc, de la balade, c'est vraiment un point de vue extraordinaire qui s'offre à nous, avec la table d'orientation qui se trouve sur le sommet. Et il y a même un espace de pique-nique, si je ne me trompe pas. Exactement, tout est fait pour accueillir les randonneurs et les élèves dans de bonnes conditions. Voilà, pour casser la croûte et surtout en ramenant vos déchets, bien évidemment. On ne laisse pas les déchets sur place. Eh bien, écoutez, merci Audrey pour ces échanges qui nous donnent envie de découvrir cet aménagement et surtout cette vue donc imprenable sur toute la vallée du synclinal du Fenouillède. On peut dire que l'on s'incline face à ces beaux paysages et ces splendides panoramas. Merci Audrey. Merci Marina. On se retrouve après une courte page musicale. Le Mag de l'environnement animé par le projet de parc naturel régional des Corbières-Fenouillèdes. En Corbières-Fenouillèdes, vous pouvez observer de multiples roches plissées à l'état solide par des forces terrestres inimaginables. Mais comment ces formations géologiques se sont-elles formées? Clara Gartner nous parle du patrimoine géologique et va tout vous expliquer sur le géosite du synclinal du Fenouillède et de la valorisation touristique qui sera effectuée par le parc autour des géosites. Clara, le synclinal du Fenouillède fait partie d'une première liste de 20 géosites sélectionnés pour bénéficier d'une mise en valeur touristique et inviter à la découverte du territoire. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un synclinal et nous décrire cette entité géologique? Alors un synclinal est un pli d'une strate géologique en forme de gouttière, en forme de U. Prenons un exemple concret qui est le synclinal de Saint-Paul de Fenouillet, plus communément appelé synclinal du Fenouillède par les locaux. C'est cette grande gouttière qui s'étend d'Axat à Estagel et qui est matérialisée par de grandes falaises de part et d'autre de la route départementale. Ce sont les flancs du synclinal. Donc, plus concrètement, le flanc nord porte le château de Quéribus et est entaillé par les gorges de Galamu, tandis que le flanc sud, lui, est entaillé par la clue de la Foux et porte la table d'orientation du sentier des Hauts de Taïchac. Ce pli, tel qu'on l'observe aujourd'hui, il a été formé il y a à peu près 45 millions d'années lors de la collision des plaques tectoniques ibériques et européennes qui a conduit à la formation de la chaîne des Pyrénées. Deux types de roches constituent ce synclinal, des calcaires gris massifs qui forment les flancs, qui ont été sédimentés il y a entre 200 et 110 millions d'années, donc au Jurassique et au Crétacé inférieur, et des marnes noires qui constituent le cœur du synclinal, qui ont été formées il y a à peu près 100 millions d'années. Pourquoi sont-elles noires? Tout simplement parce qu'elles se sont formées en milieu marin profond, anoxique, c'est-à-dire sans oxygène. Le sentier pédestre des Hauts de Taïchac, qui domine ce synclinal, se trouve sur une structure géologique remarquable et véritablement identitaire du Fenouillède. Peux-tu nous dire ce qu'il y a de surprenant avec ce pli et expliciter son lien avec un autre géosite tout proche qui se trouve à Saint-Paul de Fenouillet, qui est la clue de la Foux?
Alors, le synclinal de Saint-Paul-de-Fenouillet met en évidence l'inadaptation du tracé d'un cours d'eau au relief actuel. En effet, la Glie vient creuser les gorges de Galamu et on pourrait penser qu'après il emprunterait la gouttière qui est offerte par le synclinal du Fenouillet pour aller se jeter dans la mer. Mais il n'en est rien. En réalité, il traverse le synclinal perpendiculairement à son axe au niveau de Saint-Paul-de-Fenouillet et vient former la clue de la Foux. Ainsi, il ignore parfaitement la gouttière qui lui est offerte par le pli et c'est ce qui constitue un peu l'originalité liée à cette structure. Le 18 février 1996, la terre tremble dans le Fenouillet. Le chapitre de Saint-Paul, monument emblématique donc de Saint-Paul-de-Fenouillet, garde quelques fissures encore visibles de ce séisme de magnitude 5,2 qui a été ressenti dans les Pyrénées-Orientales, l'Aude et même jusqu'en Ariège. L'épicentre de ce séisme était localisé non loin de la clue de la Foux. Pourquoi ce phénomène a-t-il eu lieu ici précisément ? Le synclinal de Saint-Paul-de-Fenouillet est mis en contact au niveau de son flanc sud avec le massif de la Glie par un réseau de failles. Et en réalité, ce sont ces failles qui emmagasinent les contraintes de compression qui sont liées à la collision des plaques tectoniques. Et lorsqu'il y a trop de contraintes retenues et que celles-ci se relâchent brutalement, cela crée une rupture qui conduit à la formation d'un séisme. Et c'est ce qui s'est passé en 1996 près de la clue de la Foux. Alors pour valoriser ces géosites et développer une offre autour du géotourisme, le projet de parc a initié la création d'une carte géotouristique. Comment ce travail a-t-il été co-construit ? Cette carte fait partie d'actions de préfiguration pour la valorisation du patrimoine géologique qui sont financées par des fonds européens. Et il s'agit là d'un premier document de vulgarisation scientifique autour de la géologie. Elle a donc été pensée et co-construite en groupe de travail avec les géologues du territoire, les structures touristiques et bien sûr les élus. Quant au design, il est actuellement travaillé avec l'aide d'un graphiste. Quels seront les éléments visibles sur cette carte géotouristique ? Alors, sur le recto, il y aura un fond de carte géologique simplifié des Corbières fenouillettes pour bien comprendre l'imbrication des grands ensembles géologiques du territoire, ainsi qu'une échelle des temps géologiques pour replacer ces grands ensembles dans le temps. Et cette échelle permettra aussi de replacer dans le temps les 20 géosites qui sont mis en valeur. Une série de petits schémas retraçant l'histoire de la formation des Pyrénées permettra aussi de donner un contexte un peu plus régional à la géologie des Corbières fenouillèdes. Sur le verso, des petits textes descriptifs viendront agrémenter chacun des 20 géosites et ils permettront de décrire le phénomène géologique qui a conduit à la formation du géosite tel qu'on le connaît aujourd'hui et qui renverra vers des points de vue, des sentiers de randonnée ou encore des activités de pleine nature qui valorisent ces géosites. L'idée était de proposer une offre novatrice, innovante et attractive, différente de ce qu'il existe déjà sur le territoire, pour proposer un éveil à la géologie pour les uns, ceux qui ne connaissent pas la géologie, et une prise d'information pour les autres, ceux qui sont déjà un peu sensibilisés à la discipline. Et donc, à quel type de public s'adresse cette carte et finalement, où est-ce qu'on pourra se procurer cette carte touristique ? Alors tout simplement, vous l'aurez compris, cette géocarte s'adresse à toute personne attirée par la géologie, connaisseuse ou non, et désireuse de découvrir les Corbières fenouillèdes en pratiquant un géotourisme responsable et adapté au territoire. Et il sera possible de se procurer cette carte dans les offices de tourisme, au niveau des musées, au final auprès de tous les partenaires qui sont en contact avec chacun des géosites. Et donc pour compléter cette carte géotouristique, le projet de parc vous propose pour cette 3e année des animations tout public pour vous faire découvrir la géologie et la biodiversité du territoire. Les premières sorties seront déroulées en ce mois de mai, donc le samedi 22 mai de 9h30 à 11h30 à Tautavel, une promenade autour des gorges des Goulets-Rousses avec Madame Anne-Marie Moigne sur inscription donc pour cette sortie. Je vous invite également à découvrir la géologie au travers des Journées nationales de la géologie qui se dérouleront du 28 au 30 mai sur toute la France. Pour conclure cette émission sur la géologie, je tenais à remercier l'ensemble des participants, donc Madame Bedos, Clara Gartner pour ces échanges. Merci aux auditeurs. Merci à RCF pour cet accompagnement technique. Je vous souhaite une belle fin de journée et vous dis à bientôt pour de prochaines escapades en Corbières fenouillèdes.
C'était le MAG de l'environnement, le magazine de la protection de l'environnement et du développement durable. Une coproduction des radios locales de l'Aude, Contact FM, Radio Balade, Radio Languedoc Narbonneau, Radio Marseillette, RCF Pays d'Aude.